craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, doux réveil à l'écoute de Westrack Radio. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. C'est Margot avec vous et il est 7h passé de 1 minute. Au programme, vous allez avoir dans la première partie d'émission la météo, l'infotrafic. On va en apprendre davantage sur le Hornus, ce golfe suisse original. Et dans la deuxième partie, il y aura la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Pierre Gisèle. Allez, on commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, 17e édition de la course l'Amazone, une ambiance festive et familiale sur 6 km de parcours. Une marée rose a déferlé dans les rues du centre-ville du Havre dimanche 1er juin à l'occasion de la 17e édition de la course l'Amazone qui frôle la barre des 10 000 participants. Dès le début de la matinée, dimanche 1er juin, de nombreux participants, tous de rose vêtus, affluent par petits groupes vers l'esplanade Nelson Mandela au Havre. Peu avant 10h, les 9500 coureurs et marcheurs sont rassemblés après s'être échauffés dans une ambiance familiale et festive. Famille, amis, collègues, voisins et le maire du Havre, Édouard Philippe, prennent le départ des 6 km de la 17e édition de la course l'Amazone au Havre. Certains participants jouent d'ailleurs le jeu en étant costumés et à minima maquillés. Tout le long du trajet, les coureurs et marcheurs sont passés par le port de pêche, le bassin du Roi, la cathédrale Notre-Dame, le MUMA, avant de longer le port de Plaisance pour terminer sur la plage au niveau du skatepark, soit 6 km de course durant laquelle des supporters sont là pour soutenir leurs proches. Une ambiance bon enfant et touchante avant que l'événement ne se termine vers 11h. Sauriez-vous trouver l'endroit où se trouve le nouveau gouzou de Jace au Havre ? Le street artiste havré Jace est de retour sur ses terres, à en croire Facebook et Instagram. Il a en effet posté sur ses réseaux sociaux la photo d'un nouveau gouzou fraîchement dessiné. On y reconnaît le personnage fétiche du Havrais, le gouzou toujours peint en jaune Yosemite. Cette fois, il est représenté de dos, portant un chapeau de cow-boy, un foulard et une ceinture à étui. Dans sa main droite, une bombe de peinture avec laquelle Gouzou a écrit Most Wanted. Pour le découvrir, il faut se rendre rue Aristide Briand, près de l'école de l'Observatoire. C'est là, à l'angle des rues de l'Observatoire et Briand, que l'on peut admirer ce nouveau tag. Chaque apparition d'un Gouzou, la ville en compterait 500, est toujours un événement pour la communauté de fans de l'artiste, aujourd'hui établie à La Réunion. À Gonfreville-Lorcher, montrer les travailleurs avant de montrer le handicap. À Gonfreville-Lorcher, une exposition de photos de Milena Tessereau met à l'honneur les travailleurs de l'établissement d'aide par le travail, l'ESAT, de l'Estuaire. La structure et l'artiste ont pris le parti de montrer des personnes au travail, indépendamment de leur handicap. Les travailleurs de l'ESAT de l'Estuaire à Gonfreville-Lorcher sont désormais mis à l'honneur par une exposition permanente de photographies de l'artiste Milena Tessereau. L'ESAT emploie des travailleurs en situation de handicap dans des domaines aussi variés que la repasserie, le conditionnement, mais également la ferronnerie d'art et la restauration gastronomique avec la table du Pradon. 65 portraits en noir et blanc ornent les murs de la structure et ils sont appelés à y rester. La spécificité de cette exposition, c'est que les personnes y apparaissent à leur poste de travail, explique Fabrice Pézier, directeur de la structure. On ne voulait pas montrer du handicap, mais de la compétence, du métier, de la technicité et des moments de bonne ambiance aussi.
Cette exposition a donc d'abord été conçue pour valoriser les travailleurs auprès des clients de l'ESAT. Les portraits ont été accrochés dans tous les ateliers, dont une vingtaine au restaurant La Table du Pradon. Et si on ne sait pas que ce sont des personnes en situation de handicap, on voit des portraits de soudeurs, de cuisiniers, de caristes, conclut le directeur de l'établissement. À la Remuée, près du Havre, l'ancien Clos Masure transformé en un véritable spot de détente. La création d'un espace dédié à la détente et à la biodiversité dans ce qui restait d'un ancien Clos Masure avait valu à la commune de la Remuée, près du Havre, un gros chèque de l'État. L'ancien terrain à l'abandon est désormais traversé par une passerelle en bois, d'où l'on pourra observer les chèvres qui entretiendront de façon naturelle les lieux. Des fauteuils en bois invitent à se poser, des tables et leurs bancs seront à disposition pour déjeuner en plein air. Tout n'est pas encore terminé, mais devant l'unique bâtiment, 2 grosses poutres carrées en bois dessinent un petit lieu où les élèves pourront faire l'école du dehors au beau jour. Ce nouvel espace pourra avoir une vocation culturelle aussi en accueillant des expositions en plein air, des ateliers, des petits marchés. Il y a plein de choses à faire, je pense, s'imagine déjà Nadège Courchet, maire de la Remuée. L'objectif, c'est que les habitants s'approprient le lieu, qu'ils s'y retrouvent quel que soit leur âge, pour se poser, prendre un café, discuter en toute convivialité. Quant à savoir comment l'ancien Clos Masure sera baptisé, il faudra patienter jusqu'au samedi 21 juin, jour de l'inauguration, pour le savoir. Football régional 1, barrage, montée de Cocrioville en National 3, un moment historique pour les joueurs et l'entraîneur. Joueurs et entraîneurs de Cocrioville étaient aux anges après leur victoire contre Trouville-Deauville 1-1 et 4-3 au tir au but, samedi 31 mai, un succès synonyme d'accession en National 3. Ils ont frôlé la catastrophe par 2 fois, durant le temps réglementaire d'abord, puisqu'ils ne sont pas revenus au score que dans le temps additionnel grâce à un penalty de Niang et ensuite pendant la séance de tir au but où ils se sont de nouveau retrouvés menés. Pourtant, joueurs et entraîneurs de Cocrioville ont trouvé les ressources mentales pour inverser la tendance et s'imposer. Une victoire qui propulse le HCS en National 3. Le club attendait ça depuis longtemps avec tous les supporters qui ont fait le déplacement. C'est un truc grandiose pour Cocrioville, appuie Steve Mendy, l'attaquant des Bleus. Et ce même si les Havrais n'ont pas réalisé une grosse sortie. C'est historique pour le club, souffle Khalidou Thioubou, le coach du HCS. On l'a fait pour le quartier. Aujourd'hui, au Havre, le temps s'annonce variable avec des périodes nuageuses et des éclaircies. Des averses légères sont possibles, en particulier dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 12 degrés ce matin et 18 degrés cet après-midi. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Le risque allergique lié au pollen est quant à lui toujours élevé. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer se retirera pour atteindre la marée basse à 11h48 avec une hauteur de 2,45 m. Dans l'après-midi, la marée remontera pour une seconde marée haute à 18h12, atteignant à nouveau 6,43 m, coefficient 46. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, place à la musique maintenant, on écoute Ratata de Vaux et Bokoyout avec son titre Imagine. Ce sont 2 nouvelles chansons dans la playlist Westrack Radio. Il est 7h09, bon réveil. In my home on lonely night.
Say my name is but a label to a body of an infinite mind. I tried to cover up, I tried to mask away. And far from many fruits, and far from many trees, I beg. And I cry out to the soul, and I cry cause I weep. Le Suédois Boko Youth à l'instant sur Westrack Radio. Il est 7h15 et tout de suite l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, on remarque quelques ralentissements, notamment près du boulevard de Leningrad, mais aussi sur la rue Denis-Papin. Donc faites bien attention si vous devez passer par ces routes-là ce matin. Attention, il y a aussi des routes fermées, notamment la rue Demidov, près de l'université du Havre. Il y a aussi près du square Saint-Roch, la rue Raymond Guénaud, ainsi que la rue Béranger. Donc si vous devez emprunter ces rues-là ce matin, pensez bien à prendre le temps nécessaire en plus pour ne pas vous retrouver en retard. Sinon, dans l'ensemble de la ville, ça roule bien, en ville basse comme en ville haute. Et sur les villes aux alentours, donc Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, rien à signaler ce matin, c'est fluide. On va faire un petit tour sur le pont de Normandie. Quand on regarde sur la carte, on remarque qu'il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Restez bien prudents puisqu'il y a encore des travaux sur le pont. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, ça roule bien aussi. Sur la 131 ensuite, quand on remonte tout doucement, on passe à côté de Sandouville, près de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. Et ensuite sur le pont de Tancarville en lui-même, ce matin, ça reste fluide aussi. Attention, des ralentissements sont à prévoir à cause des travaux en début du pont, donc restez bien prudents. Et sinon, sur l'ensemble du territoire aux alentours, donc la Serlangue, la Remuée, Saint-Aubin-Routot, ça roule bien. On remarque un petit point rouge au niveau de Guenneville et de la rue de la Libération. Restez bien prudents, n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Allez, on retrouve désormais JB qui va nous faire découvrir un sport suisse. Bon réveil, il est 7h18. Bien loin du green fraîchement tondu et de leurs golfeurs en polo pilotant de petites autos, à l'époque actuelle où il existe même du golf indoor, une variante sur écran géant, les Suisses ont trouvé une manière bien plus amusante de frapper super fort un petit objet rond super loin, sans chichi ayant résisté au temps et aux interdictions de l'église, mais on y reviendra.
Au-delà du Mont Blanc sur les terres helvétiques dont on ignore quel coin parle quelle langue, surnommé sobrement le golfe des paysans, le Hornus siffle le long des champs suisses. Les horloges suisses sonnent toute l'heure de se culturer sur le sport national suisse, le Hornus. Avant toute chose, un petit point géolinguistique, parce que le Hornus, c'est surtout joué en Suisse alémanique. La Suisse alémanique, c'est le gros de la Suisse. Ça représente 70% de la population et 65% du pays. Le reste, ça va se départager entre la Suisse romande, celle qui parle normalement, c'est-à-dire le français, à l'ouest du pays, la Suisse italienne au sud, où on parle la langue de Mario et Luigi, et enfin, langue chiffrée à 0,5% de locuteurs, le romanche, une langue typique du canton des Grisons. Oui, comme la viande, un dialecte aux 5 variations. Les Suisses, en plus d'avoir inventé la police d'écriture Helvetica, voilà, une petite info inutile, ils révolutionnent la barrière de la langue dans un même pays en l'appliquant à un seul canton. Assez impressionnant. Ce préambule a l'air un brin sorti du chapeau pour le plaisir, mais détrompez-vous, car Hornus en allemand suissique, allemand suissique ça sonne quand même moins bien, j'en conviens, eh bien ça veut dire frelon. Ça fait sens vu que le sport est un sport rural qui s'inscrit dans la tradition des jeux campagnards. C'est conséquemment que ces premières émergences auraient eu lieu en 1655 à Troub. Évidemment, vu que ça date d'il y a super longtemps, il n'y a rien de certain. Des textes d'un Johann Fischart disent 1575 et des registres paroissiaux placent l'arrivée du Hornus autour du 16e, 17e. On peut accorder une bonne légitimité à ces registres, vu que le clergé suisse, il n'a pas des masses accrochées au délire. Dès 1675, une église se plaint des nuisances sonores qui gênent une petite chorale. Mais surtout, le Hornus attire davantage le chaland que la messe dominicale. Donc réaction du clergé afin de remplir les églises, partager le vin de messe et aider les fidèles perturbés par ce sport impie. Interdiction toute simple, il a fallu attendre 1886 pour que l'église bernoise autorise les parties le jour du Seigneur. Des parties assez conviviales qui sentent bon la campagne et les bons copains. On y jouait à la fin des étés ou en automne quand les champs étaient fraîchement moissonnés. On se retrouvait entre jeunes paysans et on affrontait ceux du village voisin dans la joie et la bonne humeur. Ah, beau tableau qui n'est pas vrai. En fait, les paysans jouaient à qui c'est qui est le plus fort au Hornus pour se pavaner ou régler des contentieux entre voisins. Et évidemment, les hommes étant des hommes, à la fin, peu importe le vainqueur, le contentieux supposément arrangé par la partie n'est pas arrangé par la partie, il y a bagarre. Au mieux, ils régleront ça à la prochaine partie de Hornus, je suppose. Heureusement, la violence n'est pas la seule solution des hommes. Évidemment, il y a aussi la bouffe ou la bière. Quand on perd, parfois le perdant paye l'un ou l'autre pour arranger tout. Aujourd'hui, le Hornus s'est démocratisé. Les hommes et femmes de tout âge y jouent. Exception faite de ce qu'on appellera la Ligue 1 du Hornus qui est exclusivement masculine. L'association fédérale de Hornus, inventée en 1902, compte 6000 pratiquants amateurs répartis majoritairement dans le canton bernois, l'Emmental le bernois, mais aussi le canton d'Argovie et de Soleure. Et on se peut s'en douter, qui dit association fédérale implique compétition officielle. Il n'y en a pas une, encore mieux, il y en a deux. Le Festival national de Hornus a lieu tous les 3 ans. La prochaine édition, au moment où j'enregistre, se déroulera en août 2027. Oubliez les plages, visitez la Suisse, terre de contraste et de secrets bancaires. Bref, quoi est-ce qu'on y gagne? On sent les racines paysannes du sport. Parmi les prix, une couronne de feuilles de chêne ou une cloche de vache cérémonielle. Parfois, on peut aussi gagner du bétail. C'est plutôt bien pensé, ça vous donne la cloche de vache et la vache qui va avec. On reconnaît le pragmatisme helvète.
Autre grand événement du sport suisse, la fête d'un pays entier, la fête fédérale de lutte et de sports alpestres. Prenant place elle aussi tous les 3 ans, c'est la fiesta des sports traditionnels suisses, car on n'y pratique pas uniquement le Hornus, on y ajoute 2 sports au nom bien plus parlant, tels que la lutte suisse ou lutte à la culotte, variante où on lâche le lycra moulant et les gymnases pour une bonne joute en bermuda bien crado sur un cercle couvert de sciure de bois. Un sport assez simple dont les vainqueurs récupèrent le prestigieux titre de roi de la lutte. Vous vous dites que c'est léger comme récompense pour se faire valdinguer. Vous avez raison. Le deuxième sport, le lancer de pierre. Explication rapide, même si je ne crois pas qu'elle soit extrêmement nécessaire, le vainqueur, c'est celui qui jette le gros caillou le plus loin. On y compte 3 catégories, la pierre de 20 kg, la pierre de 40 kg et la pierre d'une spunen, une pierre aux origines légendaires. La caillasse, elle pèse 83 kg, 2 kg supérieur au poids moyen d'un homme en 2020. Donc, partez du principe que le détenteur du record Marcus Mayer est parvenu à lancer l'équivalent d'un humain mâle à 4,11 m. Un combat entre lui et le vainqueur du tournoi de lutte à la culotte, le roi de la lutte, c'est juste un combat de kaiju suisse. D'ailleurs, revenons sur notre caillou très lourd, parce qu'il a une histoire, ce caillou. On va faire d'une pierre deux coups. Voilà, il fallait le faire, ce jeu de mots. La France a eu son vol de la Joconde, la Suisse a le vol de la pierre d'Unspunen, une saga historique durant la question jurassienne. Malheureusement, la géopolitique suisse n'est pas mon point fort. Moi, c'est plus les sports nationaux paumés, pas les conflits politiques nationaux paumés. Je vous laisse pas sans info non plus. Ça daterait le début de cette histoire de 999. Il y a encore des répercussions aujourd'hui et il y en aura au moins jusqu'en 2026. Le problème, une histoire de rattachement et d'indépendance du canton du Jura par rapport au canton de Berne. Une petite querelle francophone versus germanophone, gros débat politique, référendum, attentat. La pierre d'Unspunen au milieu de ce bazar, elle a été volée 2 fois. La première fois, elle est prise en otage par un groupe séparatiste jurassien. Oui, ils ont pris en otage un caillou. Puis la seconde fois, on est sur un vol plus mystérieux. On accuse le groupe séparatiste de la dernière fois, sauf qu'ils disent que cette fois-ci, c'est pas eux. Pourtant, on trouve des armoiries jurassiennes sur le lieu du vol. Un journal reçoit des photos anonymes de la pierre en 2024 qu'on déclare être la véritable pierre d'Unspunen, une véritable saga historique. Qu'on me donne un stylo et qu'on en fasse un film, une série, que dis-je ? Un film. Et évidemment, dans tout ça, la dernière partie de cette sainte trinité du sport suisse, le Hornus. L'historien Simon Engels dira que ce sont ces 3 sports qui ont rapproché les populations rurales et les villes, mais surtout créé le sentiment national suisse. Parlons du sport en lui-même et sans détour. Sachez déjà qu'il est inspiré des jeux de paume et de cannes germaniques. Le jeu de paume, explication. Oui, j'avais promis aucun détour, c'était donc évident que j'allais en faire un. Il y a 2 manières d'y jouer, la manière riche et la manière pauvre. Vous n'avez pas affaire ici à du jargon technique, malgré l'expression jeu de main, jeu de vilain. Oui, c'est une phase jeu de mots nul que j'ai actuellement. Les aristos jouaient, mais pas de la même manière que les vilains. Les riches, ils jouaient en 1 contre 1 avec un filet en intérieur. En somme, c'est assez proche du tennis. Les pauvres, ils jouaient à la longue paume. Et succinctement, c'est tout l'inverse des riches. Donc vous reprenez tous les éléments précédemment cités, vous inversez, ça donne le volleyball. Des 2 styles, on se souvient mieux du style aristocrate, puisqu'il aura notamment instauré et inspiré le système de points du tennis actuel. Vu qu'à chaque point marqué, les participants devaient se rapprocher du filet. Une première fois, ils avançaient de 15 pieds, la seconde encore 15 pieds, vous remarquerez que ça fait 30, puis de 10 pieds, soit 40, 15, 30, 40, comme au tennis. Connaissance utile si vous comptez participer un jour à un jeu télévisé. Je suis sympa, je vous donne une deuxième info, un pied parisien à l'époque, ça fait 32,48 cm. Quittons les pieds. À l'oral, bon, à l'écrit aussi d'ailleurs, ça sonne un peu bizarre. Si vous voulez faire une partie de Hornus, il vous faudra beaucoup de place, mais genre vraiment beaucoup. 280, 350 mètres à peu près. Vous le divisez en 20 zones numérotées. Les champs,
Cette aire de jeu commence 100 mètres devant le boc, qui est la rampe de lancement sur laquelle on va poser le Hornous. Alors, ce petit frelon, on l'appelle comme ça parce qu'un Hornous, c'est un palet de 78 grammes. En ordre d'idée, c'est plus lourd qu'une balle de golf. Et s'il est bien frappé, il est presque aussi rapide qu'une Porsche 911 Turbo S, soit 306 km/h. C'est genre très très rapide et quand ça part dans le champ, ça fait un petit sifflement, d'où le nom. Pour le frapper, on utilise un fouet ou appelé aussi traffe. Je mobilise votre imagination afin que vous visualisiez correctement l'objet. Prenez un maillet de cricket, entre l'extrémité marteau et la poignée, vous remplacez le bois par un fil, parfois en fibre de verre, en alu, en carbone. Niveau visuel, c'est l'enfant illégitime du marteau olympique et du maillet. Une fois que vous avez proposé votre meilleur swing avec tout ce matos, c'est l'équipe adverse qui va devoir bosser 16 à 20 gus en fonction de leur ligue répartis sur les champs, munis de leur shindle, vont s'acharner à choper le Hornous en plein vol. Restons dans le visuel pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Le shindle, qu'est-ce que c'est ? Bien grosso modo, c'est une pelle à pizza. Vous avez in fine une armée de pizzaiolos dont l'objectif est d'empêcher le Hornous d'aller trop loin. Le palet étant un tantinet rapide, les intercepteurs sont obligés de s'affubler d'un casque. Peu nombreuses sont les blessures, elles arrivent quand même. Souvent grave, vu que vous mangez en général un Hornous en plastique à la vitesse d'une Porsche. Moyennement étonnant, largement étonnant, il y a une étude de l'hôpital de Berne sur le sujet. Preuve s'il en est qu'il suffit de marquer quelques mots-clés et le mot d'étude que vous cherchez et vous trouverez toujours un scientifique qui a pensé à la même question con que vous. Merci la science et les scientifiques sans occupation importante. Maintenant qu'on sait à peu près jouer, comment compte-t-on les puntos ? Chacune des 20 zones composant les champs sont marquées par des hélices qui délimitent les zones et indiquent les distances de frappe. Donc si le lanceur, disons, envoie le Hornous en zone 15, et l'équipe adverse écope d'un numéro, le numéro 15. Bien, faut pas récupérer de numéros. L'équipe gagnante est celle qui aura le moins de numéros, par conséquent, qui interceptera le plus souvent le Hornous. L'accent est mis sur la défense et le travail d'équipe, sauf en cas d'égalité. Là, on fait un cumulé des tirs réussis pour voir qui c'est qui a lancé le plus loin. D'après les observateurs, car oui, il y en a, il y a des observateurs de Hornous, le Hornous représenterait parfaitement l'état d'esprit suisse. La coopération, je suppose, donc en fait partie. Leur côté est pas pressé non plus, vu que les parties durent quand même 4 heures minimum, le temps que le tireur des deux équipes est tiré 4 fois, et également un sacré chauvinisme que je ne pensais pas trouver chez eux. Les Suisses sont giga fiers de leur pays et de leurs sports nationaux, que ce soit lancer un caillou super loin ou envoyer super loin un palet avec un nom d'insecte. Remarque, il y a de quoi, on a vu plein de petites histoires, toutes liées à la grande histoire. On a parlé prise d'otage de Pierre, phrase toujours assez étonnante à dire. On a un peu exploré forcément l'esprit suisse, on a vu comment étaient réparties les langues dans leur pays. Bon, forcément, je pense que vous avez découvert le Hornous. Personnellement, comparé au golf, je trouve que ça bouge un peu plus. Voir les défenseurs balancer leur pelle à pizza pour rattraper le Hornous, c'est quand même assez amusant. Et si vous aviez encore des doutes, j'ai pas de terrain sous la main. Néanmoins, j'ai un témoignage extrêmement positif. Les néophytes trouveraient ça plus excitant que le curling. Je suis une personne sérieuse et appliquée, je vous transmets donc mes sources. Swiss Info. Déontologiquement, on doit quand même avoir un petit doute sur l'impartialité de ces propos. Enfin voilà quoi, Swiss Info comme nom de journal, ce n'est pas non plus anodin. Les Suisses, ils adorent le Hornous, on l'a dit, et prendre le curling en contre-exemple, moi je trouve ça franchement bas, voire malhonnête. Merci d'avoir écouté ce numéro de Culture et Source de connaissances, fournisseur officiel de savoir éclectique à l'utilité inégale lors de vos dîners mondains, amuseurs culturels, farfouilleurs de sport qui en disent beaucoup. Après tout, pour qu'on se porte bien, faut se culturer. À la prochaine. Sitting in my bedroom, counting the times I've started, telling you no more, telling you no more. What will I learn? Only in your arms. I like to
C'était Wolfcut de Akitrar, de la pop autrichienne qui vient de faire son entrée sur Westrack Radio. Il est 7h35, on fait maintenant votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Vivre mieux en dépensant moins d'énergie, c'est possible. L'énergie représente une part importante du budget des familles en France et comme les prix continuent d'augmenter, il est malin d'apprendre à consommer autrement. En 2022, une famille dépense en moyenne 3 551 € par an en énergie, dont près de la moitié pour le logement, surtout pour l'électricité. Et bonne nouvelle, on peut facilement réduire cette facture sans se priver. Avec quelques gestes simples et de bonnes habitudes, on peut faire baisser sa consommation et son montant sur la facture. Et ce n'est pas tout. En consommant moins, on protège aussi notre belle planète. Chacun peut contribuer à sa façon à préserver l'environnement et les ressources naturelles. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Dans notre chronique éco-responsable du mardi, je vous donne des astuces faciles à appliquer dans chaque pièce de la maison. Dans la salle de bain, tournez les mitigeurs vers le froid quand vous fermez l'eau. C'est un petit geste, mais il évite de chauffer l'eau pour rien. Dans les pièces de vie, évitez les abat-jours trop sombres, laissez la lumière circuler. Activez aussi le mode économie d'énergie sur votre ordinateur ou votre téléphone. Éteignez complètement vos appareils quand vous ne les utilisez pas, comme la télévision, un ordinateur ou la box. Une multiprise avec interrupteur et hop, tout s'éteint d'un seul geste. Pensez aussi à couper la box internet la nuit, elle peut dormir aussi. Dans la cuisine, couvrez vos casseroles pour cuire plus vite et consommez 25% d'énergie en moins, rien que ça. Adaptez aussi la taille de la casserole à celle de la plaque. Éteignez les plaques un peu avant la fin de la cuisson, elles restent chaudes. Évitez d'ouvrir le four trop souvent pendant la cuisson. Faites le nettoyage pyrolyse juste après avoir utilisé le four, il est déjà bien chaud. Gardez vos appareils froids comme le frigo, congélateur à l'écart des sources de chaleur. Dégivrez-les régulièrement et nettoyez la grille arrière pour qu'elle fonctionne mieux. Laissez vos plats refroidir avant de les mettre au frigo. Et puis pour l'eau chaude sanitaire, isolez les tuyaux et le ballon d'eau chaude, réglez la température à 55 degrés, vous allez voir c'est largement suffisant. Programmez votre chauffe-eau en heure creuse et si vous partez plus de 3-4 jours, pensez à le couper. En résumé, avec des gestes simples et malins, on peut faire du bien à son porte-monnaie mais aussi à la planète et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors est-ce que vous êtes prêts à passer en mode éco ? Je vous propose d'écouter maintenant un peu de rock avec La Sécurité, Ketchup. 7h presque 38. Juste après ça, on fera le flash des actualités locales sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, 17e édition de la course l'Amazone, une ambiance festive et familiale sur 6 km de parcours. Une marée rose a déferlé dans les rues du centre-ville du Havre dimanche 1er juin à l'occasion de la 17e édition de la course l'Amazone qui frôle la barre des 10 000 participants. Sauriez-vous trouver l'endroit où se trouve le nouveau gouzou de Jace au Havre ? Le street artiste havrais Jace est de retour sur ses terres, à en croire Facebook et Instagram. Il a en effet posté sur ses réseaux sociaux la photo d'un nouveau gouzou fraîchement dessiné. Pour le découvrir, il faut se rendre rue Aristide Briand, près de l'école de l'Observatoire. À Gonfreville-Lorcher, montrer les travailleurs avant de montrer le handicap. À Gonfreville-Lorcher, une exposition permanente de photos de Milena Tessereau met à l'honneur les travailleurs de l'établissement d'aide par le travail, l'ESAT de l'Estuaire. La structure et l'artiste ont pris le parti de montrer des personnes au travail, indépendamment de leur handicap. Les portraits ont été accrochés dans tous les ateliers de l'ESAT, dont une vingtaine au restaurant La Table du Pradon. À la Remuée, près du Havre, l'ancien Clos Mazur transformé en un véritable spot de détente. L'ancien terrain à l'abandon est désormais traversé par une passerelle en bois, d'où l'on pourra observer les chèvres qui entretiendront de façon naturelle les lieux. Des fauteuils en bois invitent à se poser. Des tables et des bancs seront à disposition pour déjeuner en plein air. Inauguration le 21 juin. Football, Régional 1 barrage, montée de Cocrioville en National 3, un moment historique pour les joueurs et l'entraîneur. Joueurs et entraîneurs de Cocrioville étaient aux anges après leur victoire contre Trouville-Deauville, 1-1 et 4-3 au tir au but, samedi 31 mai. Un succès synonyme d'accession en National 3. Ce mardi, au Havre, le temps sera changeant, alternant entre passages nuageux et éclaircis. Quelques pluies faibles pourraient survenir, surtout dans l'après-midi. Les températures varieront de 12 degrés le matin à 18 degrés dans le courant de la journée. La qualité de l'air, selon les données fournies par Atmo Normandie, est jugée moyenne aujourd'hui. En revanche, le risque allergique lié au pollen demeure élevé. Et côté marée, la mer atteindra son point le plus bas à 11h48 avec une hauteur de 2,45 m. En fin de journée, elle remontera pour une pleine mer prévue à 18h12 avec une hauteur de 6,43 m et un coefficient de 46. Dans quelques minutes, on fera l'agenda sortie de ce soir. Mais d'abord, on écoute L'amour le matin de L'Amour. Bon début de journée sur Westrack Radio. Belle écoute, il est 7h44.
faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes. Ton parfum sur la peau, comme un talisman. Tout en bas, tout en haut, courage à chaque instant. On survivra au grand hiver, à la grande dépression, et on enverra en enfer toute la star Top Nation. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes. Le matin, le midi, l'après-midi, et le soir et la nuit aussi. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et le samedi, dimanche. À la mer, à la montagne, à la campagne, à la station spatiale internationale. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À partir de 18h, rendez-vous à la librairie La Galerne pour rencontrer Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business, essayiste et chroniqueur. Thomas Porcher vient évoquer 2 ouvrages pendant cette rencontre, L'économie pour les 99% et Le vacataire, expérience vécue de la précarité à l'université. Et puis pour les férus de musique, il y a le Lavomatic Tour ce soir à partir de 18h30. Foncez rue Joseph Morland pour 2 heures de musique, de chant et d'instruments. Que vous soyez amateur ou professionnel, la scène est ouverte à tous. Il suffit juste de se présenter et de se lancer. Et puis bien sûr d'amener une chaussette pour la machine collective, car le Lavomatic Tour, comme son nom le laisse entendre, se passe dans les laveries automatiques. Un concept fun, rigolo, original et qui va vous plaire, j'en suis sûre. Il est 7h50 déjà sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Votre matinale arrive bientôt à sa fin. Pas de panique, on a encore le temps, on a encore environ 10 minutes ensemble. C'est parfait, on écoute donc Pierre Gisèle et son titre « Est-ce que toi aussi ?» C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. C'est parti. Est-ce que toi aussi, quand tu commences un livre, tu ne sais pas le finir? Est-ce que toi aussi, tu descends plutôt du tramway parce que t'as peur d'être regardé? Est-ce que toi aussi, la glace vanille c'est ta préférée et t'as jamais osé changer? Est-ce que toi aussi, tiens, 12h34, 1, 2, 3, 4, c'est un miracle. Est-ce que toi aussi, Pierre Gisèle sur Westrack Radio. Et voilà, le Réveil Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient demain de 7h à 8h. Et comme chaque mardi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car je vous retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Et ensuite, Mathieu prendra le micro jusqu'à midi. Belle matinée à tous. On clôture cette émission en musique avec Audacious de Franz Ferdinand et I'm a Mess, signé Johnny Carwash. Il est 7h54. Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seaming, the stitching gone? So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on.
plastic carrier bag in each hand. The rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there.